Alors, bonjour à tous. Je suis Armel Monkou, je vous fais un replay très bref en ce qui concerne la carte de visite digitale. Alors, sans plus tarder, si vous n'avez pas le temps d'être en direct, vous allez suivre ces replays. Ça va être dans des plans plus explicatifs, dans des plans détaillés en ce qui concerne une carte de visite digitale avec l'outil NowSat. Alors, voilà comment est-ce que ça marche. Je vais partager mon écran, accéder dans ma plateforme. Tous, nous avons nos plateformes. Ceux qui n'en ont pas, pensez avoir votre plateforme en communication digitale. Et jusqu'ici, je suis dans ma plateforme. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Je peux commencer une carte de visite digitale de A pour pouvoir le créer, mais ça sera trop compliqué, beaucoup des algorithmes et un grand travail. Tout ce que je vais faire, je vais aller prendre un modèle prédéfini, un modèle conçu par des experts. Je viens sur la touche que vous voyez, là quand je pointe l'infobule sort Teams, donc équipe. Je viens sur les équipes, des experts pro, ce que les experts ont déjà fait. Je viens, j'active contenu, pas gérer les équipes, mais contenu. Alors, je vais venir sur modèle.fr. Voilà mon curseur, modèle.fr. Je clique sur modèle.fr. Alors, dans modèle FR, il est très difficile par ici de connaître le choix, pour faire le choix. Alors, je vais ouvrir une autre fenêtre, une autre page sur mon navigateur. Donc, je viens ici, j'ouvre une autre page. Alors, sur la page que je viens d'ouvrir, je vais cliquer modèle, je vais taper dans Google, modèle. Je vous dis qu'on est en partenariat avec Google, qui est la modèle.now.site. Question de visualiser quelle est la nature du site, quelle est la nature du site ou de carte de visite digitale qui n'est autre qu'un mini-site que je vais vouloir choisir. Donc, ici, je prends modèle, donc je suis dans modèle. Alors, ça recharge. C'est vrai qu'il y a une connexion, on est sur fibre, mais il y a toujours quelques bugs. On attend, on attend. Je ne comprends pas ta question. Tu n'as pas vu comment j'ai retrouvé les équipes? Vous êtes, je reprends. Vous venez dans le bouton qui est ici Teams. Tu es dans ta plateforme, il y a un bouton qui est ici Teams. Tu es dans ta plateforme, en haut de micro, tu vas voir le bouton Teams qui est là. Quand vous arrivez dans Teams, vous cliquez sur Teams. Je vais répondre. Dès que vous cliquez sur Teams, vous remontez. Rassurez-vous que le contenu de l'équipe est activé. Juste après, contenu de l'équipe, vous prenez modèle FR. Quand vous cliquez, il va vous ouvrir des sites prédéfinis selon les options entrepreneuriales. Tel que les sites faits, les modèles des sites au niveau du bâtiment. On a les modèles des sites. Donc, nous avons des cartes de visite digitales juste en bas. Quand ça crée des bugs, il faut actualiser, il faut rafraîchir justement la page. Et ça va vous donner votre barre de défilement exactement. Voilà. Donc, il faut cliquer sur modèle FR. Dès que vous cliquez sur modèle FR, ça va vous ouvrir les différents sites qui existent. Là, vous en avez sur le bâtiment. Quand c'est comme ça, il faut diminuer le zoom. Voilà, quand tu viens de refresh, voilà, tu viens d'actualiser la page. Si c'est toujours costaud, peut-être ça ne t'affiche pas toujours les données. Il faut diminuer justement le zoom. Alors ici, vous avez la barre de défilement. Là, on peut augmenter le zoom pour mieux voir. Il faut jouer à ces petits jeux, actualiser, parce que là, on est déjà dans les serveurs Google. Donc,
c'est un travail. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui s'effectuent. Donc, constamment, il faut envisager, diminuer le zoom et actualiser la page à travers ce bouton format rendu. Donc, je vais mettre à 100%. J'ai des sites ici et je peux défiler dans les divers domaines. Ça, c'est des sites faits dans le domaine du bâtiment. Je peux retrouver des sites. Donc, je vais retrouver des cartes de visite digitales. Donc, voilà l'ensemble des sites, des modèles des sites. Voilà, on est dans les cartes de visite digitales. Mais moi, je vais avoir l'aperçu justement du modèle. Donc, j'ai cliqué modèle. Donc, modèle en majuscule, modèle.now.site sur la barre des liens. Retenez que Google, quand vous êtes sur une nouvelle page, Google vous présente la barre des recherches. Ici, vous avez la barre des recherches. Là, il y a mon curseur. Donc, voilà mon curseur. J'ajoute mon curseur. Ça, c'est la barre des recherches. Et ici, nous avons la barre des liens. Vous voulez mettre en place des liens directement. Il faut cliquer sur la barre des liens et ça va accéder directement sur la barre des liens sans pourtant mettre HTTPS ou alors HTTPS ou alors www. Vous mettez directement le contenu du lien et vous accédez sur le lien ou le site défini. Donc, nous avons modèle. Donc, on a mis modèle.now.site qui est juste ici. Alors, on va aller chercher les cartes de visite digitales. Vous avez des modèles dans beauté et cheveux, dans alimentation, dans le domaine du sport, dans les domaines de l'immobilier, le bâtiment, le bien-être. Donc, ce sont des modèles et sites prédéfinis conçus par des experts et vous pouvez le récupérer et faire que des modifications, des images, des contenus, des textes, des titres, etc. Mais au moins, l'infrastructure, la méthodologie est déjà là, surtout pour les débutants. Une personne qui ne sait pas comment est-ce qu'un site Internet se présente, c'est quoi des pages web. Vous avez un modèle, vous ne faites que changer des informations selon votre structure. Donc ici, nous avons des cartes de visite digitales. On va cliquer là-dessus pour voir quel est le contenu qui va nous sembler être important pour un début par rapport à ses activités, par rapport à son business. Mais retenez qu'avec la plateforme, vous pouvez en créer en illimité et les héberger en illimité. Donc ici, nous avons les modèles des cartes de visite. Voilà. Il y a 4 modèles prédéfinis par des experts. Vous pouvez aussi en concevoir vos modèles à votre choix. Il n'y a pas de souci. Et chaque carte de visite dépend des aspects. Les couleurs, vous pouvez en changer. Les polices, vous pouvez les changer comme vous voulez. Voilà, les informations, vous pouvez les modifier. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici 4 modèles et tu peux voir par rapport à tes spécialités, ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en place en premier. Je rappelle que les cartes de visite digitales n'est autre que des mini-sites, mais qui parlent de votre personnalité, qui parlent de vous. Il y a d'abord votre image pour que les gens ne puissent pas usurper à vos titres. C'est très important des cartes de visite digitales. Ici, vous avez les noms, vous avez le titre de la personne, vous avez votre email, vous avez le numéro, vous avez vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre en place les services que vous faites au sein de votre organisation ou alors au sein de votre vie quotidienne où vous avez des business, au sein de votre entreprise également. Vous pouvez mettre les divers services pour que les personnes connaissent qui vous êtes. Et ici, laissez-moi vos informations, des personnes, vos visiteurs, ceux qui ont visité votre site Internet, c'est très important que vous ayez leur contact pour mieux connaître les raisons de leur visite et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rentrer en contact avec eux, même si ce ne sont pas exprimés directement via votre Gmail ou alors via l'appel. C'est très important de laisser ces informations, de laisser l'accès à un client, de mettre en place ces informations et peut-être même ajouter un avis justement en bas afin qu'il essaie de s'exprimer. Donc, c'est très important. Cette carte de visite, ça parle beaucoup plus dans un volet beaucoup plus entrepreneurial et dans le contexte d'affaires. Nous avons celui-ci également. J'explique justement certains avantages. Ça, surtout dans le bien-être, ça présente bien. Et vous pouvez mettre votre photo, question de les remplacer. Voilà les cartes de visite. Là aussi, un formulaire. Voilà, ça parle. Il y a la carte GPS.
Et partout, vous pouvez ajouter des informations, vous pouvez compléter des informations. Ici, nous avons également une carte de visite digitale. Ça me plaît bien. Peu importe la nature de la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'algorithme ici, add to contact. Donc ici, ajouter mes contacts, donc, ou alors enregistrer mes contacts. Ce bouton-ci, c'est des algorithmes qui est mis en place quand la personne n'a pas votre numéro dans son répertoire. Le fait de cliquer sur ce bouton, c'est un bouton cliquable, automatiquement, ça va télécharger vos informations au niveau de son répertoire. Donc, vos contacts, votre photo, votre contact WhatsApp, votre adresse Gmail, ça va se télécharger automatiquement dans son répertoire. Dès que vous appelez, il y a votre image qui arrive. S'il veut vous contacter sur WhatsApp, il suffit de cliquer sur le bouton et sa connexion. Il est sur votre WhatsApp, il vous laisse un message. C'est très important. Et ici également, les appels, c'est fait automatiquement et ça, c'est généralisé. En cliquant sur Call ici, ça lance directement l'appel. Ici, il vous clique ici, il vous fait directement votre mail. Ici, il vous fait le message normal. Ici, il accède à votre site Internet. Ici, votre Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, voilà, Twitter, WhatsApp, Telegram. Et vous pouvez mettre en place une vidéo de présentation de vos initiatives, tout comme vous pouvez ajouter un formulaire. Alors, je vais vouloir, pour un cas d'exemple, de prendre une carte de manière plus générale et vous pouvez personnaliser les autres cartes. Je rappelle que vous pouvez créer, vous pouvez avoir une carte de visite spéciale visiteur, spéciale business, spéciale client, ça dépend de vous, vous pouvez les créer en illimité selon vos préférences. Donc ici, c'est beaucoup plus pour les partenaires Naosat. Pour vous aider, il y a déjà même une vidéo de présentation ici. Vous pouvez directement prendre une carte de visite spéciale de vos informations pour montrer que vous êtes partenaire ou collaborateur de notre société canadienne Naosat. Et ici, vous avez, quand vous partagez la plateforme, votre carte de visite à quelqu'un, il peut déjà retrouver une vidéo de présentation qui parle c'est quoi la structure. Et là, il peut vous joindre sur vos canaux de communication tels que l'adresse Gmail ou le numéro de téléphone pour vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Voilà un peu. Ici aussi, c'est très important parce que vous avez déjà le décor de la structure Naosat. Alors, une fois voir, peut-être que là, on va retenir justement le numéro carte de visite 3. Peut-être que là, j'ai dit qu'on choisit le 3, on va aller télécharger le 3. On va répartir dans notre plateforme. Donc, je l'ai laissé ici. On était ici sur contenu. Donc, on a retrouvé, ça c'est des tunnels de vente, on va retrouver les cartes digitales. Voilà, on va retrouver les cartes digitales. On va retrouver les cartes de visite digitales, alimentation, voyage. OK, on l'a dépassé forcément. On va retrouver les cartes de visite digitales, cartes de visite digitales, sport, boutique, service. Très bien, carte de visite digitale. On a dit qu'on prend le numéro 3. Voilà, le numéro 3 est là. Il suffit de cliquer sur l'icône qui est là, website, et ça apparaît. Je télécharge ici. Je clique sur le bouton télécharger. C'est la carte de visite qu'on venait de visionner ici. Ici, c'est le nom de votre entreprise. Si vous n'en avez pas, une fois que vous avez la plateforme, retenez que vous avez déjà une entreprise en ligne. Et il faut justement avoir le nom, le même nom de l'entreprise pour promouvoir. Ça va justement vous aider sur les intérêts dans le rubrique des recherches quand les gens vous recherchent sur Google. Si le même nom se répète à plusieurs, Google, les serveurs Google vous reconnaissent comme une entreprise beaucoup active. Et lors des recherches, dans les mots-clés quand la personne met cette pièce de recherche, ça vous propose en premier lieu. Donc, il faut être beaucoup actif. Donc, il faut utiliser le même nom de l'entreprise pour être plus visible dans des réseaux sociaux. Le mien, c'est Digit Market. OK, donc Digit. Voilà. Digit Market. Digit Market. Et ici, c'est le nom du site. Le nom du site ne doit pas être pareil, identique. Le site part de quoi? J'ai dit carte de visite, par exemple. Carte de visite. Il y a trop de cartes de visite Armel, carte de visite Digit. Voilà, ça dépend. Carte de visite Digit. Voilà. Ou alors carte de visite Armel Moncourt, carte de visite de votre appellation prénom. Ici, vous pouvez choisir la langue. Voilà.
je parle français, je veux que ma carte soit en français. Le lien, c'est personnalisé. Il faut mettre les liens qui n'existent pas. Si un lien existe, je vais prendre un exemple d'un lien qui existe, je mets simplement carte. Vous allez voir, par exemple, c'est un lien très connu. Je vais mettre carte. Je vais cliquer à côté. Regardez, il me dit que carte existe déjà dans des serveurs Google. Il ne peut jamais y avoir deux cartes, deux liens identiques. Sinon, il y a confusion à qui les personnes vont accéder une fois mettre en place ce lien-là. Raison pour laquelle il faut envisager personnaliser par rapport à la nature de votre carte. Donc, il s'agit de quoi? Je vais mettre, par exemple, je vais commencer par carte. Je mets carte. Digit Market. Ne mettez jamais des espaces, sinon il va mettre erreur. Est-ce qu'on est d'accord? L'UR n'existe pas. Ça s'appelle lien. Tout doit être réuni en un instant. Ça dit que non sur les mêmes alignés. C'est un lien, ça doit être lié plutôt. Voilà le terme qu'il faut utiliser. Ça doit être lié. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois justement mettre en place, si je vais séparer des mots, même dans les notions de grammaire, si tu veux continuer le même nom et que la feuille s'est arrêtée, il faut utiliser ce qu'on appelle par les traits d'union. Mais sur l'ordinateur, les traits d'union, c'est la barre des 6 pour symboliser que le mot continue. Donc, je vais mettre la barre des 6, je vais mettre carte Digit Market. Digit. Voilà. Et ayez l'habitude, quand c'est gratuit, ayez l'habitude de mettre vos liens en minuscules. Voilà. Ayez l'habitude de mettre les liens en minuscules, c'est plus pratique. Tu peux aussi le mettre en majuscule, mais ça peut te créer beaucoup de problèmes. Donc, ayez l'habitude de mettre vos liens en minuscules et en un mot. Là, il me donne automatiquement le nom de domaine. Il va le loger dans .nao.site. Pas de souci, je valide. Une fois que je valide, ça me renvoie. Il va directement loger mon site, cette carte de visite digitale, dans mon espace d'hébergement. Alors, voilà le modèle prédéfini que la société m'a présenté. Tout ce que je vais faire, c'est un jeu. C'est un jeu d'enfant. Tout ce que je vais faire, c'est d'enregistrer ces contenus-là. Je commence par quoi? Je commence par cliquer sur l'image. Une fois que j'ai cliqué sur l'image, je viens ici sur modifier l'image. Voilà. Vous allez voir que ça va afficher changer l'image. Alors, je peux supprimer cette image, ce n'est pas le mien. Je vais chercher mon image. Pour chercher mon image, je viens sur mes images pour accéder dans les images qui trouvent dans mon ordinateur. Ou au cas contraire, je ne vais pas utiliser mon image, je vais utiliser une image, je ne sais pas de quoi, mais c'est votre carte visite digitale, il s'agit de vous. Je vous conseille d'utiliser votre image, votre propre image, l'image à vous. Voilà, je viens ici, je vais venir au niveau de mon ordinateur, donc juste ici mes images, sélectionner les fichiers et ici j'accède au niveau de mon ordinateur. Donc j'ai mes images ici, je peux retrouver mon image. Voilà. Bon, ici je n'ai pas d'image, la machine est encore, je ne sais pas comment le qualifier. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une image pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je vais prendre une image pour justement vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Bon, la machine n'a pas d'image. La machine, le système a été refait.
C'était encore vierge. Pas d'image. Alors, ce que je vais faire, c'est d'en télécharger. Le WhatsApp n'est pas ouvert. OK. Je vais arriver, dès que je vais... Bon, je prends n'importe quel exemple. Je vais retrouver une image qui est ici. Je vais prendre cette image, c'est comme si c'était dans mon ordinateur. Une fois que vous allez cliquer, ça va venir ici. Il faut cliquer sur l'image. Pour cliquer sur l'image, en bas ici, vous allez voir Aide. Donc, édifier l'image. Édifier l'image. Une fois que vous cliquez sur édifier l'image, il y aura Add qui va apparaître ici. Vous cliquez dans Add, veut dire ajouter. Vous cliquez sur ajouter. L'image va apparaître ici. Généralement, ça va apparaître en forme un peu de bug. Regardez comment ça va apparaître. L'image va se remplacer ici. OK, vas-y. Beaucoup de lenteur en ce qui concerne cette connexion. En attendant l'image, on peut déjà commencer à modifier les informations. Juste ici à votre gauche, nous avons notre zone de modification. On peut commencer à modifier le nom qui est là. Voilà l'image. Voilà, quelques bugs. Voilà. Au cas où l'image ne s'affichait pas normalement, vous allez juste cliquer à nouveau sur l'image, remonter sur changer d'image. Si ça crée des bugs, vous allez juste retoucher le recadrement qui va être ici. Au cas où l'image n'apparaissait pas normalement, vous allez juste retoucher le recadrage juste un peu en bas. Donc, vous touchez juste le recadrage. Dès que vous validez, l'image devrait s'améliorer correctement comme vous voyez. OK. Une fois l'image est là, le nom ici, ce n'est pas notre nom. On va juste changer. Le nom, c'est quoi? Je remplace par mon prénom et nom. Voilà, je mets Armel Moncourt. J'ai mon prénom et nom. Mon biographie, il s'agit de moi. Je suis qui? Voilà mon titre. Je suis un web entrepreneur. Alors, biographie, vous pouvez détailler en quelques lignes, mais il ne faut pas trop saturer pour ne pas le faire beau. Si tu ne veux pas trop parler, tu laisses comme ça. OK. Vous venez ici. Ici, on vous demande le test de ce bouton-là. Qu'est-ce que vous voulez mettre ici? Je vais dire à des personnes, veuillez télécharger. Voilà. Ça va corriger les erreurs. Télécharger. Voilà. Télécharger mes contacts. Ou alors mes numéros. Mon numéro ou mes contacts. Simplement. Voilà. Corrige. Il ne propose pas. Voilà. Il faut corriger vos erreurs ici. Ça dépend de votre titre. Voilà. Télécharger. Qu'est-ce que j'ai même écrit là? Télécharger mes contacts. Voilà. Et ici, mon numéro de téléphone. Je commence par le code de mon pays. Voilà. Il faut toujours penser, je suis au Congo-Brazzaville, donc je mets plus 242. Plus 242. Le numéro, ne mettez pas des espaces. On a l'habitude pour enregistrer le numéro 06 espace. Non, mettez en un mot. Donc 06, donc plus 242, 06, le mien c'est 859, 21, 90. Voilà, je passe. Mettez seulement un numéro. Pourquoi? Parce que ce sont des numéros, des boutons. Quand il clique, ça lance directement l'appel. S'il y a deux numéros, ça va afficher deux numéros. Quand il clique, ça va enregistrer deux numéros et il ne peut pas valider directement l'appel. Et ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut mettre le numéro où vous êtes beaucoup plus joignable. Ça peut être le RTL, peu importe le réseau, RTL ou MTN, je ne sais pas si c'est dans d'autres pays, Vodacom, etc. Orange, etc. Ici, c'est votre adresse email. Normalement, vous mettez votre adresse email, comme nous le savons, que c'est toujours en minuscule. Voilà. Le mien, c'est Armel.
armelmoncou 14@gmail.com. Une fois fini avec mon Gmail, le numéro où on peut me contacter par message, que je l'ai déjà saisi ici, le même numéro, je suis actif, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et là, le travail de connaissance commence. Je veux supprimer une de votre site internet, je vais supprimer tout ce qui est là en bas pour ne pas prêter confusion et je vais aller prendre mes liens. Voilà, je vais supprimer. Vous voyez, quand je supprime, regardez ici, tout ce qui est là, ça va disparaître. Je supprime Twitter, il est parti. Je supprime Instagram, il est parti. À chaque instant, vous ajoutez le lien, ça s'ajoute automatiquement. Je supprime, il est parti. YouTube, je supprime, il est parti. Je supprime, il est parti. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je valide et j'enregistre le travail. Le travail enregistré, ma carte de visite est là, mais je dois, voilà, la vidéo, si je ne sais pas, je ne suis pas un photographe, je clique dessus, je le supprime ici. J'enlève. Delete, il est parti. Donc, je clique sur l'image, il me donne la possibilité de supprimer. Voici les éléments que j'ai pour l'instant pour ma carte de visite. Je veux encore à nouveau enregistrer. Alors, cette fois-ci, c'est le travail de votre téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'abord, je vais vous montrer comment retoucher une mise en forme, parce que cette mise en forme est automatisée. Alors, je clique ici, à chaque instant. Ici, c'est ma zone de modification et le travail se fait automatiquement ici en 3D. Donc, ici, ce sont des liens que je vais juste ajouter. Si vous ne savez pas prendre vos liens, eh bien, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, c'est la barre des liens. Il faut ajouter juste vos liens. Ensuite, des liens. Les informations ne sont pas complémentaires. Moi, je vais mettre la carte où les gens peuvent me trouver facilement. Je suis ici. Je vais remonter ici sur la carte digitale. Regardez ici, j'ai le contenu. Ici, j'ai le contenu. Ici, j'ai le style. Je vais mettre une carte avant de toucher la mise en forme pour que les gens me retrouvent si facilement. Ou alors un formulaire. Je vais commencer par un formulaire. Au cas où ils sont intéressés, qu'ils laissent ces informations. Je vais cliquer sur la maison qui est là. Malgré qu'il est actif, je clique à nouveau sur cette maison qui est là. Regardez, quand je clique sur la maison qui est là, il me dit que voici l'accueil. Home, c'est l'accueil. L'accueil, le blog, il ne faut pas le supprimer parce que ça va créer ce qu'on appelle par des fichiers clients de façon automatisée. Quand les gens viennent visiter votre site Internet, excusez-moi, dès que les gens viennent visiter votre site Internet, ça vous donne la gestion des CRM. Combien de personnes ont visité votre carte digitale? Qui s'est intéressé à laisser des informations? Donc, on doit mettre en place une possibilité à des personnes de renseigner justement leurs informations. Et ce sont des informations que moi, je dois en avoir besoin pour recontacter ces personnes facilement. Donc, je vais activer le stylo, comme en termes de stylo, qui est sur l'accueil, pour pouvoir modifier l'accueil. Voilà, je suis ici, je suis au fond. Et me donne les outils nécessaires que je vais faire du glisser-déposer pour saisir également le contenu comme on a saisi les informations, le numéro de téléphone, les contenus, les noms qui sont ici. Alors ici, je vais prendre le formulaire. Donc par exemple, si on va ajouter un formulaire, je viens sur un formulaire, donc je descends en bas, je cherche un formulaire. Il est juste à côté. Voilà, formulaire, je clique, je garde en français clic gauche, je glisse, je viens déposer juste en bas. Voici, il me donne même déjà des éléments si nécessaire pour un formulaire. Le nom doit être là, l'adresse email doit être là. Moi, j'ai besoin d'un numéro WhatsApp. J'ai besoin de laisser la vie à une personne de pouvoir s'exprimer et ensuite, je vais ajouter un titre ici. Mais premièrement, j'ai dit que je conçois mon site en français. Je vais changer les informations qui sont ici pour le mettre en français. Où est-ce que je le change? C'est toujours à gauche.
Le formulaire est là. On me dit le nom est là. Je clique sur le stylo pour modifier. Name, je change, je remplace en français par nom. Voilà, je remplace par le nom. Voilà, je viens sur contexte, donc contexte de l'autre là. Ici, on dit le contexte, c'est-à-dire que là, c'est l'étiquette et là, c'est le contenu, mais dont la personne va cliquer et ça va disparaître automatiquement. Donc, pour renseigner à la personne, qu'est-ce qu'il va vraiment mettre en place? Donc, je vais dire entrée, voilà, entrée, vote, non. C'est plus raisonnable. Donc, quand tu vas voir, mais qu'est-ce que je vais saisir ici? Entrez votre nom. L'étiquette est en haut et je le reprécise. Je clique à nouveau sur le style. Ça, c'est resume. Comment se dit ça? C'est masque. Je viens sur email. Je fais la même chose avec l'adresse email. Email, je vais mettre en français, entrez votre email. Entrez votre email. Voilà, votre adresse email. Voilà. Et je clique à nouveau. Je peux vérifier si ce sont des champs obligatoires. Moi, j'en ai besoin. Sans ça, si tu veux remplir tes informations, j'ai besoin de ces informations-là. Le nom obligatoire. Donc, je coche ici, vous voyez, il y a champ obligatoire, juste à gauche. Je clique. Ici également, je vérifie. Vous avez champ obligatoire, juste à gauche. Je clique à nouveau. Je vais ajouter. Je viens ici. Avant de cliquer sur ajouter, il y a la flèche ici. Ajouter un nouveau champ. Je viens ici. Quel est le champ que je vais ajouter? Numéro de téléphone. C'est très important de prendre des catégories qui sont ici. Pourquoi? Parce que nous avons une programmation des mails automatisés. Tu peux rappeler à la personne son numéro de téléphone, son nom, son adresse Gmail, son avis. Donc, il faut prendre justement les éléments qui sont définis à travers le nom qui sont ici. Vous pouvez facilement rappeler à la personne. Donc, je clique téléphone, je clique sur ajouter. Vous allez voir que l'étiquette, il me demande de mettre en place l'étiquette. Donc, l'étiquette, je vais saisir téléphone. Je clique sur l'étiquette. Je clique téléphone. Voilà. En bas, je vais dire entrée. Donc, sur le contenu, entrée, comme j'ai fait avec les autres, entrée, votre, mais j'aurais besoin des numéros WhatsApp, votre, j'abrège le numéro. Tout le monde connaît N avec le degré. C'est justement le numéro. Ah, je n'ai pas un bon clavier qui me montre. Merde alors. Ok. Pourtant, c'est là-haut, il y a la parenthèse. Pourtant. Ok. Le numéro, ok. Entrez le numéro WhatsApp. Voilà. Je mets WhatsApp. Si j'ai écrit WhatsApp. Voilà. Entrez le numéro WhatsApp. Je le veux. Si tu veux remplir tes informations, je peux ou ne pas le mettre obligatoire. Ça dépend du contexte. Mais moi, j'aime bien que ça soit obligatoire. Pour ma carte de visite, par exemple. Je le coche obligatoirement. Ça veut dire quoi? Si la personne, il remplit le nom, il remplit l'adresse Gmail, et il ne laisse pas son numéro WhatsApp, ça ne va jamais le valider. Ça ne va pas enregistrer du tout. Et ça va lui dire que ceci, on n'a pas validé parce que ce champ est obligatoire. Ça va le rappeler. Je vais faire entrer la vie. Je viens ici, donc je peux masquer. Ici, c'est bon déjà. Je viens encore sur la flèche. Cette fois-ci, les avis, il faut laisser l'opportunité à une personne de prendre, de saisir les contenus importants. Donc, je prends grande zone de test, juste ici. Quand je clique, alors, je vais venir sur ajouter. Voilà, ajouter. Je clique sur ajouter. Alors, étiquette, je mets avis. Ici, je dis entrez votre avis. Ou alors, entrez vos raisons d'être là. Voilà, simplement entrez votre avis. Voilà. Vous n'êtes pas obligatoire, bon, ça les Congolais n'aiment pas écrire, hein. On n'est pas obligatoire de mettre un champ obligatoire. Donc, je vais laisser comme ça pour que ça ne soit pas un champ obligatoire. Entrez, vote, voilà. Voilà, il faut contrôler quand on saisit votre avis. Voilà, je clique là-dessus, c'est parti.
Ici, c'est fait. Maintenant, la vie ici, ça me donne un bouton Registre. Je peux changer le nom du bouton parce qu'ils sont en anglais. Ça veut dire quoi? Enregistrer. Donc, une fois, il va finir. Enregistrer. Voilà. Une fois, il va finir. Il va enregistrer ces informations. L'action du bouton, tu veux que ça l'oriente où après l'enregistrement? Tu peux le proposer ton site internet, tu peux le proposer une page de bienvenue, tu peux également laisser non-action, tu peux mettre en place un fichier PDF qui peut télécharger. Donc, dès qu'il clique automatiquement dans son ordinateur ou son téléphone, il va recevoir un fichier PDF. Tu peux dire, dès qu'il va cliquer ici, ça lance un appel vidéo. Tu peux mettre l'urne d'un tunnel de vente, tunnel de prospection ou alors là où un site, un mini-site où tu as préparé des vidéos. Pour l'instant, je vais juste avoir besoin de ces informations, pas d'action qui reste ici. Ça va juste lui montrer que ça s'est enregistré. Mais sinon, tu as la possibilité de redirectionner un lien ou alors bienvenue, vos informations ont été bel et bien enregistrées. On peut le faire. Par exemple, on va orienter vers un lien, si on veut bien, et je vais revenir ici sur la case. Alors, je vais cocher ici, je vais orienter vers un lien, je vais venir trouver le lien ici. Si je ne veux pas l'orienter à part juste ici, je vais ajouter une autre page dans mon site, une nouvelle page. Vous allez voir en haut ici, ça va afficher. Donc, qu'est-ce que je vais nommer de cette page? Je vais afficher les pages. Je vais cliquer sur afficher. Accueil est là. Vous pouvez renommer aussi, vous pouvez le mettre en français accueil. Vous pouvez, mais de toute façon, dans la carte digitale, c'est pas pour que ça soit là inutile. Voilà, il a même déjà mis en français accueil. Et que j'ai mis mon site en français. Ici, je vais mettre bienvenue. Ou alors, je mets j'abrège par B. Bienvenue. Je vais l'afficher. Je vais afficher, voilà, je vais l'afficher bienvenue, elle est juste là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais cliquer ici sur, je reprends, je vais cliquer sur le stylo pour aller modifier la page. Donc, et je vais prendre le lien là pour mettre à la page d'accueil. Dès qu'il finit, ça l'oriente vers le lien de cette page-là. Donc, je reviens ici. Permettez-moi de réexpliquer pour que ça rentre bien. Ouais, la connexion n'a pas voulu que je revienne sur mes paroles. OK. Donc, on était ici. La page est là. Je vais juste cliquer sur le stylo ici. Ça me donne cette page-là. Alors, ici, je vais prendre une image. Je rappelle qu'on est en partenariat avec Pixabay. Donc, je peux prendre, bon, je prends une image. Je peux mettre un texte sur l'image. Je peux mettre une image. Je mets un titre. Je glisse, déposer, je lâche l'image. Je vais venir ici, changer l'image. Je vais chercher une image de bienvenue. En partenaire avec Pixabay, je vais faire directement mes recherches ici. Je viens ici, je vais mettre bienvenue. Je mets sur recherche. Voilà, je suis ici, je vais mettre bienvenue. Je fais mes recherches, on va me montrer les images de bienvenue. Et je prends, j'ajoute l'image. Voilà. OK, les images qui cadrent avec bienvenue. Je cherche là où il y a du contenu. OK, trop de bugs. OK, par exemple, cette image, tout est long, ça me plaît, je le prends. Welcome, bienvenue, tout est là. OK, même en chinois. Je le prends, mais sinon, il y a plusieurs images, vous pouvez patrouiller, rechercher. OK, j'ajoute pour gagner en temps. Voilà, quelques bugs avec la connexion, c'est trop long. Alors, j'ai sélectionné, je vais venir sur édifier l'image.
Donc, ça va... la connexion, elle est lente. Voilà. J'ajoute l'image. Aide. L'image va apparaître ici. Mais vu que je ne peux pas laisser l'image son titre, je peux leur dire « Soyez les bienvenus ». Voilà, sur le titre. Soyez les bienvenus. Si j'ai un contenu, je peux leur laisser les contenus que vous avez reçu un mail automatisé. Veuillez contrôler votre adresse Gmail. Donc, ici, je vais mettre, voilà, vos informations sont bel et bien enregistrées. Vos informations, voilà, vos informations sont enregistrées. Voilà, enregistrées. Voilà. Ici, sous-titre, je peux dire que nous allons, voilà, ce sont des exemples, ça dépend de vos tests. Faites des contenus de vos tests à froid. Voilà. Nous allons contacter dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais. Un délai, voilà. Un exemple, voilà. Nous allons vous contacter dans les plus brefs délais. Voilà vos informations. Voilà. Le mal, c'est qu'il me raconte tout ça sur l'image parce que je n'ai pas mis un titre mis à part. C'est ça comme ça, vu qu'il y a déjà beaucoup d'écrits. Je vais supprimer tout ça et je vais prendre un élément titre spécial pour pouvoir le mettre. Qu'est-ce que je fais? Voilà, CTRL A, CTRL X. Je vais valider ici. Je vais prendre titre. Donc, vous avez titre ici. Je le mets juste en haut ici pour que ça soit plus propre. Alors, titre, je colle ce titre. Il est là. Et sous-titre, je peux repréciser, voilà, ce que j'avais écrit. Nous allons vous contacter. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Je suis où là? Je ne veux pas, je sais pas. J'ai quitté ma page normale. Désolé, j'ai fait une mauvaise combinaison. OK. Donc, ici, je disais que nous allons contacter dans les plus brefs délais. Voilà, par exemple, vous validez, vous pouvez faire la mise en forme. Je peux venir dans style ici, je viens dans titre, je peux retoucher, je peux changer de couleur comme je veux. Voilà, je peux changer de couleur. Ici, voilà, mettre en bleu, tout ce que je veux, je peux mettre en gras. Ça, mise en forme, titre, tout est là. Je vais changer des polices, tout est là. La taille des polices, tout est là. Voilà, je vais toucher le sous-titre. Je viens dans sous-titre. J'ai tout ici. Police, la taille. Je peux augmenter tout comme je vais faire des commandes en bas ici. Voilà. Ici, j'ai la couleur. Je peux changer les couleurs. Juste par ici. Je peux prendre du noir foncé.
Et je peux mettre tout ce que je vais mettre en gras, je peux diminuer police, voilà, sous-titres. Alors, c'est très important, nos sites sont dans la visibilité. Vous pouvez avoir la visibilité du téléphone et ordinateur parce que ça se configure automatiquement. Donc, c'est très important. Une fois mettre la mise en forme sur l'ordinateur, vous visionnez la mise en forme, comment ça s'apparaît sur le téléphone. Ici, je trouve que c'est trop gros sur le téléphone et vous modifiez, vous cliquez dessus et vous donne l'accès de modifier directement le contenu et le style. Donc, en mode du téléphone, je vais toucher aussi le titre rapidement. Voilà, parce que c'est automatiquement et ça s'adapte dans n'importe quel téléphone. Voilà, je peux toucher aussi le sous-titre. Voilà, je trouve ce gros avec le téléphone. Voilà. OK, c'est nettement mieux. Voilà, un message comme ça suffit sur cette page. Alors, qu'est-ce que c'est pas? Je valide, j'enregistre mon travail. Ici, je peux mettre le logo de ma structure, si vous en avez, bien sûr. Voilà, ici, je peux mettre le logo de ma structure. Ici, là. J'ai cette page, je reviens en mode ordinateur. Voilà, j'ai la page. Vos informations, voilà, c'est en majuscule. Il faut toujours contrôler ces erreurs. Les erreurs, voilà. Vos informations sont enregistrées. Veuillez, nous allons vous contacter dans les plus brefs délais. Je valide, j'enregistre. La page, elle est prête. Ici, j'ai affiché page d'accueil et le B. Comment je vais faire pour prendre le lien de cette page? En réalité, c'est le lien que j'avais attribué. Carte, digit, voilà, je ne sais pas si c'est carte digit. Digit, voilà. Mais j'ai oublié, je ne sais pas tout ça, je lance l'aperçu. Quand je lance l'aperçu, ça me donne ma carte de visite digitale en mode client. C'est comme si quelqu'un a cliqué sur le lien. Et je vais récupérer le lien qui est là et mettre le code B que j'ai mis en place pour que ça fonctionne, pour trouver le lien de la deuxième page. Donc, ça va lancer mon lien, ça va lancer la page. Oh, la connexion, elle est lente. L'aperçu, l'aperçu. Très lente. Je le ferme, je le lance à nouveau. Aperçu. Le temps là, le temps que la personne est en train de chercher, on va revenir sur notre page. Voilà, on va revenir sur l'accueil. Au niveau de l'accueil, alors je vais déjà, le temps que ça se cherche, la connexion est un peu lente. Alors ici, dans le formulaire, on va mettre un titre, parce que comme ça, la personne va directement un formulaire, ce n'est pas du tout professionnel. C'est comme glisser-déposer, on glisse un titre juste au milieu ici. On lâche. Et qu'est-ce qu'on veut dire pour pousser les gens, par exemple, à remplir? Si vous êtes dans le commercial ou dans les services, vous pouvez mettre un titre, laisser vos informations pour être recontacté et sous-titre, vous pouvez leur dire que on peut vous livrer à domicile par rapport à nos produits phares. Donc, peu importe le contenu, comprenez que le titre ici dépend
de pourquoi est-ce que vous voulez que des personnes enregistrent justement ce formulaire. Ça dépend des services que vous proposez à vos clients. Tel que moi, à mon niveau, nous, on recrute. Je peux dire que nous recrutement des community management, veuillez entrer vos informations. Par exemple, je peux dire, donc je clique sur titre. Souhaitez-vous, par exemple, une phrase d'accroche, souhaitez-vous devenir communicateur web, donc, souhaitez-vous devenir communicateur web? Je viens ici, laissez vos informations, simplement. Il ne sait pas de quoi réellement il s'agit. Laissez ces informations, on va te contacter. Laissez vos informations ou alors remplissez le formulaire, vos informations. Tout simplement. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Vous pouvez dire, en remplissant ces informations, nous allons vous contacter. En remplissant ces informations, vous allez être livré ou alors recontacté pour vous parler d'une réduction. En remplissant ces informations, vous allez recevoir un mail. Ça dépend de ce que vous voulez commercialiser ici. Votre carte de visite doit exactement vendre. Alors, quand je suis ici, comme vous voyez, j'ai le style. Je vais retoucher la mise en forme qui est là. Et je viens dans titre. Je diminue la police. Voilà. Je peux mettre en gras. Je peux mettre des couleurs qui me semblent bonnes. Voilà. Je vais marier un peu avec... Bon, mais moi, j'aime du bleu. Hein. J'aime la couleur bleue. D'ailleurs, même les touches là-bas, on va mettre en bleu. Voilà. J'aime la couleur bleue. Je viens, je retouche le sous-titre également. Sous-titre, je vais laisser la couleur noire. Le noir un peu plus foncé. Je viens juste en bas, je prends le noir foncé ici. Voilà, je vais mettre un peu en gras parce que je vais diminuer la taille de la police. Je vais mettre un peu en gras, je vais diminuer la taille de la police. OK. D'accord. Et je vais valider. Je vais venir en mode téléphone. Voilà. Je vais retoucher la mise en forme en mode téléphone comme on a déjà fait. Donc, sous-titre. Je vais diminuer le sous-titre. D'accord. Je viens dans titre. Je vais diminuer justement le titre en mode téléphone. Alors, une fois que je suis ici, regardez ce cadran-ci, je vais quand même changer de couleur. Un bon design pour cette mise en forme du titre ici. Et alors, je viens dans le contexte de la sélection. Regardez si c'est transparent. Quand je clique sur la flèche, j'ai des dégradés, j'ai des couleurs uniques, j'ai l'image. Quand je mets l'image, je peux aller insérer une image en bas ou tout comme mettre une couleur qui va différer justement. Voilà. Voilà, donc je vais justement alléger la couleur blanche qui est là pour montrer une petite nuance par rapport à cette température. Sinon, tu peux mettre une image, tu peux mettre voilà, une autre image. Quand on est sur image, tu peux aller chercher l'image à travers Pixabay ou alors au niveau de ton ordinateur. Voilà, en bref, et on va toucher rapidement la mise en forme. Ça, c'est le titre. Voilà, la mise en forme ici, c'est pareil. Il faut lancer l'aperçu téléphone. Je vois que le sous-titre ici, je vais d'abord valider ici. Rapidement, le sous-titre est trop petit. Je viens dans style, je viens dans sous-titre, j'augmente légèrement. Voilà mon sous-titre web entrepreneur. Alors, même en mode téléphone, il est un peu plus normal. Je peux changer de couleur, mettre une couleur un peu plus noire. Voilà. Et voilà, je valide. J'enregistre. Je viens en mode ordinateur. Mode ordinateur. Voilà, pas mal, mais Armel Moncourt ne se présente pas trop bien. Je reviens sous style en mode ordinateur. Donc, style, c'est le lieu où vous allez mettre des mises en forme. Je vais diminuer un peu Armel Moncourt, que ce soit sur l'alignement normal. Alors,
Voilà, je viens ici, je prends par exemple la couleur noire plus foncée. OK, je valide. Maintenant, regardez une chose. Je vais changer. Moi, la couleur là ne me plaît pas. Là où, voilà quoi, télécharger mes contacts, la couleur là ne me plaît pas. Je viens toujours, je clique là-dessus. Je viens dans style. Je vais venir dans style. Je viens dans style. Alors, je vais cliquer ici par exemple, excusez-moi, je clique ici, je viens dans style. Je suis dans style. Alors, la couleur des attributions de boutons. Attribution de bouton. Voilà, la couleur est là. Je clique et je change. Je viens, j'aime du bleu. Je mets du bleu. Et tous les boutons est parti en bleu. Je clique ici. Je vais augmenter un peu le texte qu'elle a téléchargé mes contacts. C'est trop éloigné. Je viens, donc je masque ici. Je suis ici dans toujours attribution de boutons. Je descends en bas. Vous allez voir, le test est juste en bas. La police est là, la taille est là. Voilà, puisque tu as agrandi la taille, ça s'agrandit. Voilà, je peux diminuer. Voilà, je laisse là. Voilà. Ici, je peux contrôler la forme arrondie qui est juste là. Juste ici, les rayons du bouton, regardez, ça peut devenir plus rond, ça peut devenir carré. Voilà, donc la moyenne, c'est important. Donc, ça dépend de votre mise en forme. Voilà, ce que vous voulez vraiment. OK, comme ça me va. Donc, ça, c'est l'alignement. Vous pouvez utiliser ça, c'est l'alignement justifié. Ça, c'est gauche. Ça, c'est centré. Ça c'est gauche. Ça, c'est droit plutôt. Ça, c'est centré. Et là, c'est gauche. Voilà. Je valide. J'ai, voilà l'espace où je peux faire la mise en forme. J'enregistre. Alors, je ne veux pas que ça reste du blanc, 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 blanc comme ça. Je veux mettre en place une couleur ici pour vite embellir. Je clique dessus. Je viens toujours dans style. Alors, ici, j'ai section. Voilà. La section. Contexte de section. Je viens ici. Voilà. J'ai image. Je peux mettre des dégradés. Je viens sur image. Je peux aller chercher une image. Je peux mettre un fond. Voilà. Comme j'avais fait l'autre là, pour différencier un peu la couleur. Bon, là, je vais juste toucher un peu du fond. Pourquoi? Parce que je vais mettre l'image derrière tout ça. OK? Donc, je retouche un peu pour que ça ne soit pas trop du blanc. Voilà. Sinon, je mets ça, c'est du noir pur. Alors, je diminue. Je crée un petit style, ça ne soit pas trop du blanc. Alors, je valide. Ici, je peux retoucher une conception dans les deux points-là. Je peux faire des conceptions comme je veux ici. Ajouter des titres. Je peux mettre bloc de test titres. Voilà. Et je saisis tout ce qui va avec. J'annule. Ce n'est pas de mes ambitions. Je clique, je diminue le zoom, vous allez bien voir ce que je vais faire. Je viens dans l'espace impair. Je vais travailler un design, l'espace qui est juste là, ou alors au milieu ici, ou alors à côté. Je clique ici. Quand je clique ici, ça me donne des paramètres de la page. Je clique sur l'image simple, ça me donne les paramètres de la page. Je viens maintenant dans style. Au niveau du style, vous allez voir ici, j'ai color. Je vais de maintenant, je mets image. Je viens sur image. Je vais chercher mon image dans Pixabay. Je vais augmenter encore le zoom. Vous allez voir, je remets à 100%. Je viens dans Pixabay, je vais venir dans bibliothèque. Je vais chercher dans le domaine de mon activité. Je dis par exemple que j'ai parlé du web entrepreneur, donc je vais parler des images de marketing digital. Donc, ça doit parler. Je viens ici, je vais chercher dans le domaine. Donc, je viens dans bibliothèque d'images, je viens dans le domaine de la communication digitale. Ça, j'ai le e-commerce, marketing digital. Je clique, on me donne les images concernant le marketing digital. Alors, ici, derrière ma carte de visite digitale, je vais prendre l'image qui parle justement du web. Voilà, ça va, la lenteur, vraiment la lenteur ne suffit. Bon, mais c'est comme ça, on n'était pas suffit. Désolé. Fausse lenteur. OK, les images sont en train d'apparaître. Les images sont en train d'apparaître. Les images sont en train d'apparaître.
Voilà, je peux choisir l'image que je vais mettre derrière ma carte de visite digitale. Voilà l'image qui vous plaît. Vous pouvez choisir, voilà. En tout cas, ce qui vous plaît. Je prends par exemple, si cette image me plaît, c'est un exemple, ça dépend du choix de tout un chacun. Ou alors là, il y a le cerveau magique. Je viens dans Aide, donc édifier plutôt l'image. Et puis il y a Add qui va apparaître juste à droite pour la confirmation. Je vous rappelle que cette image ne va pas être trop visible en mode téléphone, en mode ordinateur, ça sera du wow. Si vous voulez que l'image soit visible en mode téléphone, très visible, vous devez toucher le cadran qui est à l'intérieur, là où on a diminué justement l'opacité. Voilà, très lent, très lent. OK. Je vais venir, je peux regarder l'image s'il y a des choses que je ne vais pas prendre ici. Depuis ici, je peux prendre justement des secteurs que je veux ou alors retoucher justement des points que je veux. Voilà, si je veux que juste cette partie, je peux prendre que cette partie. Bon, bref, je n'ai pas ce choix à faire, je veux cette image. Alors, je clique sur Ajouter, donc Add, et regardez derrière ici, une image va apparaître. Regardez, voilà, ça va apparaître. Je vais valider, voilà, ça va apparaître, et tout ça, ça ne va pas apparaître en mode client. Alors, très important, quand vous mettez l'image, il faut contrôler. Sachez que ici, c'était en vignette, il faut contrôler justement le texte d'ici là. Voilà, tout ce que vous avez mis comme police. Vous voyez, ça commence à déranger ma carte de visite. C'est bien beau, mais ça dérange ma carte de visite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Soit je retouche la mise en forme, ou alors je clique là-dessus, je viens, soit je retouche des polices, changer des couleurs telles que la couleur blanche qui va beaucoup dominer ici. J'ai deux choix, ou je viens justement ici, je retouche cette zone-là. Alors, cette zone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une image, un fond unique par exemple, un fond blanc, ou alors je vais changer de fond. Je vais cliquer ici. Je ne prends pas du blanc, mais je prends un fond qui va, en tout cas, ressortir sans problème le contexte de ces contenus-là. Un fond unique, par exemple. Ça peut être, peu importe la couleur de votre choix, de vos préférences, mais quelque chose qui ne va pas vraiment déranger le texte qui est là. Ça, c'est en termes de raccourci direct pour un fond unique ici, afin que l'image n'influence pas ici. Sinon, vous pouvez diminuer justement, si vous restez en mode image ici, vous pouvez travailler ici. Mais quand vous travaillez ici, ça devient plus sombre et vous devez faire dominer la police des couleurs noires ou d'autres polices. Donc, moi, j'étais en mode fond couleur unique. Voilà, c'est plus beau pour moi, selon mes préférences. Et ici également, je fais la même chose. Je peux copier le code qui est là. Regardez, je suis ici. J'ai le code qui est là. Si je vais garder cette mise en forme, je trouve que non, là, c'est très beau. Ici, c'était plus beau. Voilà. Un peu partout, ce fond-là, je copie le code qui est là. CTRL-C, je valide. Je viens, j'enregistre. Regardez ce qui va se passer. J'enregistre. Je descends en bas ici. Je clique ici. Je viens dans Style, c'est le titre. Le fond, ça c'est le titre plutôt. Je viens dans Contexte et justification du titre. Je viens dans Image, je prends fond unique. Je clique ici et je colle le titre ici. Je sélectionne ce qui est là, CTRL-V. Le titre est là, je ne fais que valider. Il met dans la couleur qui est là. Je viens, je refais la même chose ici. Le fond qui est là. Je viens toujours dans Style, Contexte. Voilà. Contexte de la section. J'ai transparence ici. Je viens dans fond unique. Je clique ici.
Je sélectionne le code qui est là, CTRL-V, j'ai le code. Voilà, c'était déjà enregistré. Voilà, je valide. Mais vous voyez qu'ici, ça ne marche pas vraiment ici par rapport au fond, la couleur blanche qui est là. Ça veut dire que là, ça ne m'arrange pas du tout. Mais ce que je dois faire, c'est de trouver une couleur, par exemple ici. Mais pour respecter la charte graphique, je vais laisser l'image en transparence ici. En transparence, je vais ajouter un peu plus de noir. Regardez ce que je vais faire. Et je vais arriver sur les étiquettes. Je vais changer les étiquettes, la couleur blanche. Voilà. Et là, ça marche. C'est juste une mise en forme. Ici également, vous pouvez mettre encore plus de noir. Et là, ce n'est pas les étiquettes. Je clique ici. Je suis dans contexte de la section. J'ai, voilà, c'est quoi ici? Étiquette, texte des champs. Je viens ici. Je peux mettre, je peux augmenter, je peux mettre plus de noir. Plus de noir, le fond noir ici, je peux le mettre en gras pour que ça brille un peu plus. C'est le contenu que j'ai formulé ici. Et là, vous voyez que ça brille un peu plus. Voilà, je valide. Je valide en bas. Excusez-moi. C'est une erreur. Pourquoi il ne veut pas valider? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, d'accord. L'urne du bouton. OK, c'est normal. Il ne peut pas valider ici. On n'a pas encore mis l'urne. Très bien, ça m'a même rappelé. S'il ne te valide pas, il te montre l'erreur. Il y a une erreur. Ça veut dire quoi? On va le laisser comme ça. On vient valider. On va répartir. On va enregistrer. Bon, je vais mettre d'abord pas d'action pour qu'on valide. Je vais mettre pas d'action. On va enregistrer tout ce qu'on a fait, de peur de ne pas le perdre. Alors, on va aller prendre l'urne du bouton pour finaliser ce qui était avant. On va lancer alors l'aperçu. Voilà l'aperçu de notre carte. Vous voyez l'image derrière et là. Sur le mode téléphone, beaucoup plus cette image qui va apparaître. Et vous pouvez changer ces couleurs-ci. Vous pouvez mettre une autre image ici. Vous pouvez mettre également des fonds. Vous pouvez mettre également la transparence de l'image qui est derrière. Tout dépend de votre conception. J'ai l'aperçu ici. C'est déjà cool. Ici, là, ça prête à confusion le titre par rapport à ce qui est là. Je vais modifier. Mais alors, l'objet ici, c'est d'aller prendre le bouton cliquable. Une fois la personne a cliqué sur « Enregistrer mes informations », donc, il faut lancer l'aperçu pour corriger. Peut-être que là, ça se marie tellement trop, il n'y a pas une nuance. Donc, on doit changer ce qui est là. Voilà, c'est mieux que ça se marie avec ce qui est en bas par rapport à ce qui est en haut. Parce que c'est deux contextes, le titre parle par rapport au contenu qui est en bas. Donc, moi, c'est ici. Vous voyez ici, il me dit carte digitmarket.now.site. Alors, je vais prendre le lien de celui-là. Il va juste ajouter le code B. Regardez. Quand je clique ici, il me dit que c'est carte digi.now.site/B. Je copie le lien qui est là. Pour renvoyer directement ici, CTRL-C. Alors, je ferme l'aperçu. Je suis ici en mode création. Je reviens sur le bouton. Je clique sur ce champ-là. Le bouton est là. Je clique sur le bouton. Je mets l'action de l'urne. Et je colle l'urne ici. CTRL-V, l'urne est là. Pour ne pas écraser la page que la personne utilise, je vais cocher afin qu'on l'ouvre sur une autre fenêtre. Une autre fenêtre peut s'apparaître que d'écraser ici. Alors, je vais valider et je vais enregistrer. Sur le remplissage, ça va renvoyer directement sur cette page-là. Avant de finir, alors, je vais cliquer ici pour modifier cette couleur, la couleur qui est là. Je clique ici, je viens dans Style. Alors, c'est sur le contenu de la sélection. Voilà, le champ unique est là. Je peux changer de couleur, tout comme je peux changer de couleur. Voilà, si j'aime du bleu, j'aime du noir, je peux mettre la couleur noire. Voilà, tout dépend de ce que je veux. Mais par contre,
si je mettais du noir, regardez, si je mets du noir, ici, là, c'est que vous pouvez contrôler les espacements. Là, c'est 0, 0, c'est bon. Si je mets du noir, ça veut dire quoi? Je dois aller toucher le titre. Le titre, je dois le mettre alors à la couleur blanche. OK? Et le sous-titre également, je dois changer de couleur du sous-titre pour que ça marche. Sous-titre également, je dois enlever du noir. Je dois mettre soit la couleur blanche, mais avec la couleur blanche, ça ne marche pas trop. Alors, je dois mettre une couleur qui va se symbiotiser avec la couleur blanche, mais qui est autrement. Voilà. Couleur, voilà. Laissez vos informations. Et si je mettais en bleu, est-ce que ça va aller? Pas trop bien. J'ai utilisé pour respecter un peu la charte graphique. Normalement, je vais prendre cette couleur et je vais copier le code de la couleur. Je vais diminuer le zoom. Je vais copier ce code. Pourquoi est-ce que je vais copier ce code? Diminuer le zoom. Je clique ici. Je vais copier ce code. Pourquoi? Parce que le bouton doit avoir la même couleur pour valoriser un peu. Ou alors, je mets ça, la couleur bleue qui est là. Au cas contraire, je vais valider le travail ici. Je vais enregistrer mon travail. J'augmente le zoom. Je reviens sur le bouton. Je clique ici. Le bouton est là. Alors, je viens toujours dans Style pour la mise en forme. Toute la mise en forme est sur Style. Je retourne au bouton. Voilà, bouton d'attribution. Et la couleur est là. Je peux le mettre à la couleur bleue comme les autres. Voilà. C'est plus chic. Et voilà ma carte de visite. C'est prêt, professionnellement, simple. C'est fait. Je vais faire un test. Ici, vous pouvez retoucher. Tout dépend de vos couleurs de préférence. Les liens. Une fois vous accédez dans votre Facebook, vous partagez le lien avec votre WhatsApp ou alors WhatsApp, vous copiez le lien, vous venez juste ajouter. Je prends l'exemple. Je ne sais pas si je n'ai pas mon Facebook là, je n'ai pas les liens là-dessus. Instagram, vous partez, Telegram plutôt le nom d'utilisateur. Instagram, vous accédez avec l'ordinateur, c'est plus simple, le lien apparaît juste en haut, vous copiez et vous venez mettre votre lien. Je vais prendre un exemple d'un lien pour que vous voyez très bien comment ça marche. Je vais accéder à nouveau dans... J'ai quelques liens. Voilà, donc tuto now site. Non, ça c'est un double travail. Je suis ici, je vais quitter, je vais enregistrer quitter, je prends un lien dans ma plateforme, enregistrer quitter, et on va retrouver où se trouve le site. Alors, je vais, vous voyez le bouton qui est là comme le micro, je viens ici, je dis que j'ai beaucoup de pages, beaucoup de sites, ma carte de visite digitale est juste en dernier. L'élément que j'ai fait en dernier, le voilà ici. Ma carte de visite digitale est là. C'est très important aussi qu'on arrive là-dessus. Vous voyez, je viens de lancer 3 aperçus. Il me montre qu'il y a déjà 3 visiteurs. 3 aperçus, 3 fois que vous avez visité votre site Internet. Voilà. Et ici, c'est vierge. Je dois mettre une image capture parce que je dois le partager dans des réseaux sociaux et je dois mettre en place une image cliquable. Carte de visite, digite. Voilà, carte, le lien est là, carte, barre de 6, digite, digite, market.nao.site. Ah, j'ai même fait l'erreur sur le lien. OK, très bien. Si je vous avais fait l'erreur, peut-être que moi, digite, je n'ai pas mis le i, vous pouvez le retoucher. Alors, je vais accéder dans par exemple, mon site Internet. Je vais prendre, par exemple, le lien de mon site Internet. Je viens, par exemple, je vais prendre un de mes sites de vente. Pour visiter, voilà, je prends, par exemple, le site Internet, voilà, MGE. Je copie le lien de mon site. Une fois que vous avez le lien, vous copiez. Voilà, je reviens sur ma carte de visite digitale. Tout ce que je vais faire, c'est faire un double clic sur l'image qui est là. Ça accepte.
Je vais cliquer ici. Je vais cliquer au milieu ici. Je clique au milieu. Voilà, il me donne l'espacement de modification. Je viens, je dis site internet, urne de site web. Je clique ici, CTRL-V. Regardez, mon site web va apparaître directement ici. Donc, l'ensemble des liens, vous pouvez WhatsApp, LinkedIn, vous venez juste coller, 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 coller. Vous avez vos liens. Vous devez apprendre à chercher vos liens sur les réseaux sociaux. J'enregistre, mais j'ai fait l'erreur sur le lien de mon site. Les gens, je ne peux pas communiquer les gens à distance. Je dois avoir le lien que je maîtrise. Je vais venir sur paramètres général ici. Voilà mon lien ici. Je le modifie. Je mets digit. Donc, digit. Je vais le mettre, voilà. Je peux tout modifier. Voilà, carte digit market. Voilà, là, c'est la digit market. C'est fait. Alors, il y a une image qu'on doit mettre derrière. Donc, ici, il ne faut pas le laisser, ce n'est pas en mode site, il faut le fermer. Je vais venir ici, je dois fermer. Je viens sur le B également ici, je dois fermer, regardez, ça va disparaître ici. Alors là, c'est bon. Je dois arriver sur paramètres du site web et je dois mettre une image cliquable derrière ma carte de visite digitale. Ça peut être mon image, ça peut être voilà, une image embellissante voilà, que je dois mettre derrière. Quand je partage sur les réseaux sociaux, il y a une image cliquable qui va apparaître automatiquement. Donc, je viens sur paramètres du site web. Je descends juste en bas. Vous allez voir ajouter une image. Voilà, ça, c'est le nom qui va apparaître. Je peux dire que carte digit market. Je peux valoriser le nom. Carte digit. Voilà. Carte digit market. Voilà. Description. Je peux refaire le ticket ici par la description pour éviter de trop parler. Carte digit market. Voilà. Ici, je viens changer l'image qui est derrière. Donc, je vais aller prendre les images. Tout comme je peux récupérer l'image dans la bibliothèque d'images. Voilà. C'est la carte de visite sur le web marketing pour visiter et saisir ces opportunités. Voilà, je peux arriver dans les divers domaines. Je viens ici, par exemple, je dis par exemple dans le e-commerce, bon, on était dans marketing digital. On prend des images là-dessus également. Voilà, je peux prendre cette image. Voilà. Ça me parle, ça montre que c'est du marketing. Je mets là-dessus. Je mets là-dessus. Alors, la connexion elle est lente. On va bientôt finir. C'est vraiment débordé. On doit finir, on doit finir. Waouh, la connexion elle est lente. Édifier l'image. Waouh, connexion elle est lente. OK, j'enregistre et j'enregistre ici. C'est fait. Mon image en arrière-plan est faite. On va faire le test et ressortir une bonne fois. Comment faire le test si ça marche? Et on va aller contrôler les blogs. Voilà ma carte de visite est prête et on va faire les tests. Comment faire les tests? Je vais lancer. Donc, je contrôle d'abord l'aperçu téléphone. Comment ça va apparaître avec le téléphone? Voilà ma carte. Waouh, nickel, très simple. Je veux mettre une vidéo. C'est pas grave, c'est très simple. Pour finaliser, là, on a mis le blog. Pour finaliser avec une vidéo, j'allais oublier, avant de lancer le test, je clique ici.
Donc, je clique ici sur paramètres général. Je suis sur la page d'accueil. Je prends l'élément vidéo. Donc, je descends en bas. Je vais mettre ma vidéo de présentation en bas. Je prends l'élément vidéo. Je viens ici. Voilà, je le place juste après. Et je pars chercher le lien de la vidéo que je vais mettre en place. Si je suis sur YouTube, je prends n'importe quelle vidéo qui me semble importante, qui parle d'une présentation de ma plateforme. Voilà. Je viens, par exemple, je vais chercher présentation Naosat, ou alors je vais chercher ma chaîne. Je vais prendre ça dans ma chaîne pour valoriser ma chaîne. Connexion, elle est lente, désolé. Vous devez avoir vos chaînes YouTube. Il faut préparer vos armes en ce qui concerne le web entrepreneur. Alors, je vais rechercher Maison des jeunes entrepreneurs. OK. Sur YouTube, Maison des jeunes entrepreneurs. OK. Très bien. J'accède pour prendre entièrement conscience des vidéos. Voilà. Je vais prendre par exemple une présentation simple qui ne va pas parler des prix. Voilà. Présentation sans prix ou bon, un petit témoignage. Je prends là. Je clique sur la vidéo. Le lien va apparaître en haut. Je copie juste ce lien. C'est comme ça que vous allez prendre les liens. CTRL-C. Voilà. Vous pouvez arrêter. Et je reviens. Je peux fermer. Je reviens sur ma conception. J'étais où? OK. Voilà. Il y a le lien qui est ici. Je colle directement mon lien, CTRL-V, et la vidéo va apparaître ici. L'avantage, c'est que la vidéo ne va jamais ramener les gens vers YouTube, mais plutôt, ils vont le suivre même avec une faible connexion. Ils peuvent ici parce que ça vient en direct. La vidéo vient directement apparaître ici. Je peux mettre un titre. Voilà. Nos moments chauds. Voilà, afin qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, je laisse simplement la vidéo. C'est pas grave. Et j'enregistre. Alors, comme vous le constatez ici, ma carte de visite est prête. Tout ce que je vais faire, ça c'est en mode téléphone, voici en mode ordinateur. Ma carte de visite est là. Voilà. J'enregistre. Ah. Je vais actualiser la page. Je ne vois pas la vidéo. Et je dois me mettre la vidéo, même si je l'ai ajoutée en mode téléphone. Bon, quand vous ajoutez en mode ordinateur, ça part automatiquement en mode téléphone. Et là, j'ai travaillé en mode aperçu téléphone. Je vais voir, on va voir ensemble s'il va nous l'ajouter dans la conception en mode ordinateur. C'est une expérience aussi pour moi. OK, il est venu en mode ordinateur, mais à droite ici, ça ne fait pas beau. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le prendre ici. Donc, on doit supprimer la vidéo ici. On va le supprimer ici. On va le supprimer. On va le mettre en mode ordinateur juste en bas. Donc, on prend le lien de la vidéo. On le met juste en bas ici et on colle ce lien-là et c'est fait. Vous collez, le lien est là, on enregistre le travail. Et là, c'est propre également en mode ordinateur. Voilà. Alors, on va lancer l'aperçu pour tester. N'ignorez pas que vous pouvez aller programmer un mail par rapport à la liste là. On va tester et vous allez voir que les contacts vont aller apparaître dans le portefeuille client qui se crée automatiquement par rapport à la liste choisie là. Voici l'aperçu de notre site qui va être en mode client et on va essayer de le remplir et je vais vous montrer où est-ce que le contact va directement apparaître. OK, la connexion.
apparemment. Ouais, bon, on l'avait déjà lancé avant, on va fermer celui-là. On va accepter les cookies ici, mais il ne nous a pas lancé l'aperçu. Oh, ça, c'était l'ancien, il n'est pas à jour. Voilà. On refait. On enregistre. D'abord, connexion, elle est lente. Aperçu. Allô, Kenza. Allô. Bonjour, Kenza. Oui, je suis là. Les décalages d'horreur là, non, les décalages d'horreur m'a vraiment brûlé. Les décalages d'horreur là. C'est que là, non, tu aurais même dû m'appeler. Je suis en ligne, mais j'étais sur vidéoconférence Zoom avec les clients. J'étais en train de former. Ok, ok. D'accord. Je me suis embrouillé 14 heures. Je me disais que c'était comme d'habitude 14 heures heure de France. Et là, j'ai oublié que c'est juste hier qu'il y a eu décalage d'horaire. Aujourd'hui, c'est possible. C'est aujourd'hui, ça m'arrange vraiment. Donc là, j'ai une heure de retrait. Là, j'ai une heure de retrait et je vais vraiment tenir compte. Décalage horaire. Là, je me dis que j'ai encore rendez-vous à 14 heures au moment où 14 minutes de retard. Oui, 15 heures. Allô, leader? Oui. Oui, mais l'heure que vous m'avez envoyée, c'était 14 heures.
OK, là, mon heure, actuellement, je suis à 13 heures. Donc là, je suis encore à 13 heures, 13h15 minutes. OK. 14 heures, par rapport à l'heure de France, c'est quelle heure exactement? Par rapport à l'heure de France, c'est 14 heures ou c'est 15 heures? 15h45 heure de France. Donc, à mon niveau, c'est 14h45. OK, d'accord.
Voilà, donc je disais que ici, l'image vient d'apparaître ici. Je veux copier mon lien. Le lien que je vais coller dans des, dans des réseaux sociaux, c'est ce lien. OK, CTRL C. Il n'y a pas WhatsApp ouvert ici. Je Attends, je peux lancer mon WhatsApp. WhatsApp web, il n'est pas ici. Oh, ça sera long encore. Hein. WhatsApp web, OK. C'est encore long. Il faut coller le lien pour avoir l'accès à le copier ou l'envoyer par mail. Mail aussi n'est pas ouvert ici. Bref. Oh là là. OK, je vais. Ah, je suis déjà dans plusieurs appareils connectés. Il ne veut pas me donner le WhatsApp. D'accord, je l'envoie par mail alors. Le mail de qui on peut coller ici? On peut envoyer par le mail de qui? Email. Alors, je le partage. Est-ce que mon Facebook est là? Je peux le partager directement sur Facebook. Bon, le lien qui est important. Nouveau message est où? Oh, la tête commence à chauffer. Bon, on a la fin, on va mettre fin. J'envoie un mail, message, 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 nouveau message est où? Merde, je viens d'où? Nouveau message, voilà. OK, je viens là, je partage le lien. Je l'envoie à qui? Qui est en ligne là? Virginie, ton adresse Gmail, c'est quoi? Voilà, c'est le lien qu'il faut envoyer. Par exemple, j'envoie ça. Voilà, maison des jeunes entrepreneurs. OK. Voici le lien. Pack s'envoyer. Voilà. Voilà, le lien est envoyé. C'est le lien qu'il faut copier et partager dans des réseaux sociaux. C'est en termes d'exemple. Alors, je vais le retrouver, lien envoyé. Depuis ici, on va voir si on peut accéder. Les messages envoyés, message envoyé. Voilà, le lien est là. Ouvrir. OK. Le lien est déjà copié. Je peux arriver dans Google. Quand le lien, je le lance. Voilà, la carte est là. OK, vous voyez partout où vous cliquez le lien, ça lance, même sur Google, venez vous taper le lien est là. On va faire un cas pratique, donc on peut suivre la vidéo, on peut suivre cette vidéo, de quoi il s'agit en mode client, on peut remplir, les informations, je prends par exemple Armel, le téléphone, voilà. Une fois suivre, bon, l'avis, on n'avait pas mis obligatoire, voilà, mais on peut mettre quelque chose. Les informations, Armel Moncourt, adresse Gmail. Je valide enregistrer, regarde ce que ça va faire. Quand je clique sur enregistrer, il me renvoie sur la page de bienvenue qu'on avait fait là. Comme ça.
Ah, il y a un souci sur le lien de la page là. Ah oui, on va laisser comme ça, on repart en mode conception. On doit voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas renvoyé sur le bouton? Alors, on est ici, on va contrôler, voilà, carte, digite, voilà, et bouton, il est là. On vient là, c'est B, on vient, il est là. Non, c'est bien ça. Ah, d'accord, vous savez pourquoi? On avait modifié le lien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, c'est correct, c'est très correct. Il faut reprendre le lien Digit Market qui est là, carte, CTRL-C et ajouter sa fonctionnalité sur le bouton. On va repartir sur accueil ou alors lancer à nouveau l'aperçu comme on avait fait, ouvrir les yeux ou alors c'est très simple. Je vais prendre la méthode simple. On va ouvrir les yeux ici, mais l'aperçu nous complique. N'oubliez pas ça. Je voulais utiliser une autre méthode. Qu'est-ce que je fais? On est là. On va ouvrir les yeux de Home. On va ouvrir, ça va apparaître. Accueil va apparaître ici. Le B va apparaître ici. On avait modifié le lien et on lance l'aperçu. Quand si l'aperçu lance rapidement, on le fait. Si ça ne lance pas, on prend l'autre méthode. On lance l'aperçu. Si ça complique ici, bon, ça nous complique, mais c'est la même chose. On va cliquer sur B pour copier le lien qui va apparaître ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire rapidement. On va copier le lien qui est ici, Digit Market, CTRL-C. On va arriver sur le bouton. Voilà, lien du bouton. Le lien est là. On va juste remplacer ici, là, par le vrai nom qui est là, Digit Market qu'on a copié, CTRL-V. Vous voyez, on a quoi? On a carte Digit Market.nao.site B. Alors, on valide. Et cette fois-ci, on va enregistrer. Une fois enregistré, puis qu'on fait l'opération rapide, on actualise la page. On va actualiser la page et on repart là où on était. Il s'est déjà mis à jour. Voilà, on avait modifié le lien. Quand vous modifiez le lien, les anciens clients que vous avez partagé l'ancien lien ne peuvent plus accéder dans ce lien-ci. Donc, il ne faut pas modifier le lien bêtement. Je le répète, il ne faut pas modifier le lien bêtement. Alors, on va revenir sur, voilà, on va fermer cette page. On est ici. Alors, on va valider à nouveau. Voilà, on va valider à nouveau nos informations. Regardez ce qui va se passer. Il va nous renvoyer sur la page de bienvenue. Attendez, excusez-moi. Ah. Manaou, excusez-moi. Manaou.site. On va refaire. D'accord, on est là. On va refaire le travail. OK. Et on valide. Monsieur Joseph, alors là, vous voyez que la page de bienvenue vient juste d'apparaître et c'est exact comme prévu. Alors voilà, on a la fin, tout est là et on peut repartir. Gardez le coude, s'il vous plaît, je finis une séance. Bienvenue est là et voilà, on a la fin. Donc, ça, c'est le bouton l'urne qui nous a orienté vers la page qu'on vient juste à peine de modifier. Alors ici, comme vous le constatez, la carte est prêt, mon site est prêt, tout est en marche. Voilà, joli site. Et là, ce n'est que le partage, la force du partage dans les réseaux sociaux. Donc, je vais mettre fin à cette conférence.
Donc voilà, c'était un plaisir de vous avoir et d'y participer. Resuivez ce replay. On l'a enregistré pour justement pouvoir réintégrer sur cette formation. Voilà, en bref, le replay va être partagé et on a la fin de cette présentation. Au revoir à vous.